Un héros est quelqu'un qui a donné sa vie à quelque chose de plus grand que lui-même. Cette citation de Joseph Campbell explique très bien la situation du protagoniste de l'un des meilleurs jeux que je n'ai jamais joué. Et ce jeu se nomme Ghost of Tsushima. Si tu t'écartes de cette voie, que deviendras-tu? La tempête approche. L'histoire de Ghost of Tsushima prend place en 1274, lors de l'invasion des Mongols à l'île de Tsushima. On incarne Jin Sakai, le fils du défunt Kazumasa Sakai. Le jeu commence sur la plage d'arrivée des Mongols, où 80 samouraïs sont prêts à se battre. Mais les Mongols, beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux, gagnent cette bataille en laissant presque tous les samouraïs morts. Pourquoi je dis presque? Car 2 samouraïs restent en vie. Jin Sakai, notre protagoniste, et son oncle, surnommé le Seigneur Shimura, qui se fait capturer par les Mongols. Jin a pu survivre grâce à l'aide d'une femme du nom de Yuna, une femme extrêmement forte. Jin, après avoir vu la destruction de son île par les Mongols, eut 2 objectifs. La première, sauver son oncle, et la deuxième, sauver l'île de Tsushima, à lui tout seul. Bon, je vais pas vous raconter le reste parce que je veux au moins que vous allez jouer au jeu, afin d'avoir votre propre avis. Imaginons que vous avez déjà joué à Ghost of Tsushima, vous pouvez écrire votre ressenti dans les commentaires parce que ça fait du référencement et ça permettra que je devienne le premier youtubeur du monde. Bon, ok, j'abuse un peu, mais qui sait? Peut-être que dans quelques années, je serai le premier youtubeur du monde, qui sait? Bref, je m'écarte. Donc, du coup, Ghost of Tsushima a 3 points intéressants qui m'ont littéralement touché et que j'aimerais en parler parce que, eh bien, c'est des points que pas beaucoup de gens en ont parlé, je trouve. Donc, je vais vous les énumérer. Le premier point que j'aimerais aborder, ce serait la progression. Car le jeu est exceptionnel en termes de progression, selon moi, bien évidemment. Car, déjà de une, nous avons un espèce de rang qui augmente au fur et à mesure lorsque nous terminons un combat ou bien lorsque nous terminons un camp appartenant aux Mongols. Ce qui était pour moi une source de satisfaction, mais en termes de progression, il y a aussi les postures que l'on obtient lorsque nous battons des chefs mongols. Et ces postures nous servent à avoir un style de combat différent lorsque nous sommes contre des personnages avec des équipements différents, variés et qui ont un avantage considérable en défense ou bien encore en attaque, comme par exemple les gens avec des boucliers ou bien encore des lances ou même des épéistes tout simplement. Je suppose qu'on peut passer au deuxième point. En deuxième point que j'aimerais aborder est la beauté du jeu. Le jeu est magnifique. Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer sur PS5 et la beauté du jeu m'a littéralement époustouflé. Chaque moment où on se balade à cheval dans la forêt, dans les champs de fleurs, dans les montagnes, c'est l'une des spécificités de ce jeu que j'apprécie le plus. C'est que la nature est mise en avant, car faut pas oublier qu'on est en 1274, donc aucun vrai bâtiment n'est visible ou bien encore en construction. Donc la nature est toujours extrêmement présente, ce qui donne du coup des balades apaisantes, ce qui montre que le jeu est magnifique. En troisième et dernier point, afin de terminer cette vidéo, j'aimerais parler du personnage de Jin Sakai, car ce personnage est littéralement une leçon de vie, pour 2 choses. La première, sa détermination accrue, car tout le monde devrait avoir cette détermination. Certes, c'est peut-être un personnage fictionnel venant d'un jeu vidéo, mais cette détermination doit être dans chacun d'entre nous.
Mais il ne faut pas attendre qu'elles viennent. Il faut que ce soit nous-mêmes qui faisons apparaître cette détermination afin de pouvoir réussir nos projets. En deuxième, je voulais parler du fait qu'il soit seul du début jusqu'à la fin. Certes, il a eu une aide grâce à Yuna, mais la plupart du temps, nous sommes seuls face aux Mongols. Et je pense que c'est aussi une leçon de vie, car dans la vie, on attend souvent d'être aidé par les autres, alors que la personne qui devrait commencer, c'est nous. Car si tu le fais pas, qui va le faire? Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire, c'est si vous avez un projet, une passion, peu importe, ça peut être de la musique, du dessin ou bien encore du sport, n'attendez pas spécialement une détermination car on ne doit pas l'attendre. Il faut la saisir et continuer avec. Et aussi, lorsque vous avez un projet, n'attendez pas spécialement les autres. Commencez seul et regardez ce qui se passera. C'était Monster. Je vous souhaite une agréable journée, après-midi, nuit, peu importe. À plus.